Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, on fait une vidéo de présentation de l'offre des cartes One Piece qu'on a dans la boutique. Et on est au deuxième trimestre 2026 et ça fait à peu près 2 gros mois qu'on a commencé à grader du One Piece pour la vente. Ça marche plutôt bien. Il y a des spikes de prix de ouf. Il y a un gros engouement sur One Piece. Donc, je me suis dit, allez, on va vous présenter l'offre. Donc le sujet de cette vidéo, c'est de montrer chaque annonce qu'on a, et on en a 150, avec des slides de 5 secondes par carte, comme ça vous pouvez toujours voir. Il y a les intitulés de chaque annonce, donc c'est facile de les retrouver, et on a aussi des codes qu'on utilise pour l'inventaire, mais qui peuvent aussi être utilisés pour la recherche. Donc voilà. Au niveau des langues, donc on commercialise principalement de l'anglais, un peu de japonais et un petit peu de chinois. Il doit y avoir peut-être une ou deux annonces en français, mais bon voilà, on fait quasiment pas de français pour le moment. Spécificité des annonces, donc nos cartes sont vendues dans des annonces multiples avec des stocks multiples. Donc il peut y avoir plusieurs fois la carte dans la même note, mais il y a aussi des notes différentes. Et donc sur les annonces, en haut à droite, vous allez voir, il y a le prix de la carte et il y a plusieurs prix. Par exemple, ça peut être de 100 à 200. Et dans ce cas-là, les notes les plus basses qu'on a en stock sont à 100 et les notes les plus hautes qu'on a en stock sont à 200. Donc de temps en temps, j'ai sélectionné les annonces avec certaines notes, et d'autres fois, j'ai laissé comme ça parce que ça a pris vraiment déjà beaucoup de temps de copier toutes les photos des annonces. Donc je pouvais pas forcément faire à chaque fois, et comme les notes sont différentes, de toute façon, ça aurait mis des trucs différents. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi possible d'acheter plusieurs fois une carte si vous voulez plusieurs exemplaires. Donc, pareil sur les codes édition, comme je dis, vous utilisez les codes, vous pouvez taper les noms des cartes pour retrouver nos annonces. C'est possible. Donc, pour rappel, pour la gradation CGG, les cartes One Piece, donc on prend en compte tous les dégâts potentiels et les problématiques d'usine, donc sur les corners, les edges et la surface. Mais en raison de la majorité des cartes full art et aussi d'un léger décalage récurrent sur le front des cartes non full art, en fait, le fait de prendre en compte le centrage a été écarté. En plus de ça, le centrage ne ferait potentiellement que sur le back sur la majorité des cartes, et l'écart type par rapport à la moyenne est faible, dans le sens où il y a très peu d'écart, et il va y avoir un grand nombre de cartes qui auront la meilleure note et quelques cartes qui auront une note intermédiaire. Donc c'est peu pertinent finalement d'utiliser le centrage pour donner la note d'une carte. Cependant, évidemment, s'il y a des gens qui veulent cross ou si c'est important pour vous, on peut potentiellement faire des photos pour montrer les bacs des cartes. On est complètement d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, pour ce pool de cartes, on ne grade quasiment que du 9,5 au 10 plus triple. Donc, la note maximale, ça va être ça, donc le gold label. C'est arrivé de temps en temps qu'on ait des 9 ou des cartes inférieures en termes de notes, et dans ces cas-là, on les met pas dans les annonces, tant pis, on les met ailleurs, on les vend différemment. On essaie d'avoir un minimum pour le 9,5 sur les annonces multiples. Après, ponctuellement, on va quand même avoir quelques 9 parce qu'il peut y avoir des cartes qui ont beaucoup de valeur ou qui spike, ou enfin peu importe, il peut y avoir de la hype, et dans ces cas-là, on va insérer les notes de 9. Ça peut arriver, mais bon, je crois qu'il y a 2 annonces où il y a un 9 pour l'instant, mais voilà, c'est juste que pour le futur, on va potentiellement inclure le 9, mais bon. Donc au niveau prix stock dispo, notre ambition à la création de cette annonce, c'était de proposer les cartes sur du long terme et de les réalimenter au fil des ventes. Ce qui se passe, c'est que One Piece, ça connaît une période exceptionnelle, à mon avis, depuis le début de l'année. Il y a des prix qui augmentent extrêmement fort et dans des durées très courtes, ce qui rend le restock beaucoup plus complexe, et surtout si on veut essayer de vendre à peu près comme on vendait avant. Et donc le fait qu'on soit obligé de décaler les prix, forcément ça nous aide pas à nous motiver pour continuer de racheter telle carte qu'on a vendue précédemment beaucoup moins cher. Et puis comme les prix ne fluctuent très régulièrement, en fait on se rend compte que il y a des fois on a des annonces qui sont à des prix très bas et on se fait déstocker. Donc c'est une bonne chose, on va dire, mais ça n'empêche que pour essayer d'avoir toujours les cartes en stock, c'est quand même assez compliqué. Sur la négo, donc la négo, on va dire que si vous achetez une seule carte, on va avoir quand même un peu du mal à négocier, et c'est beaucoup plus facile pour nous, on est quand même commerçants, de faire un prix sur un panier de cartes. Après,
One Piece fait qu'il y a des valeurs qui sont assez élevées, donc évidemment on peut potentiellement faire un geste de temps en temps, mais c'est pas systématique parce que comme j'ai dit, ça dépend vraiment de certaines cartes. Si une carte passe de 50 à 90 et que nous on est basé plutôt sur 50, on va avoir du mal à baisser le prix actuel qui est déjà bas par rapport au prix de marché des cartes, quoi. Donc c'est un des sujets. Voilà. Euh, On pourrait aussi également faire une vidéo Pokémon sur la même base, parce qu'on a quand même une offre qui est en train de se déployer de manière identique avec des annonces multiples, mais pour l'instant on a que peut-être une trentaine de cartes en Pokémon, donc je ferai cette vidéo peut-être plus tard, à voir si c'est intéressant. Bon allez, je vais vous montrer les cartes, c'est parti. One Piece, bah, il y a des cartes qui sont de valeur assez élevée, et surtout la qualité des cartes est vraiment terrible. Là, moi, je peux vous dire, en tant que gradeur, j'ai gradé peut-être 30 000 cartes depuis le début de CGG. One Piece, c'est quand même vraiment au-dessus. Il va juste y avoir quand même une faiblesse dans une partie des cartes, c'est les cartouches. C'est-à-dire le cadre en bas où il y a le nom du personnage. Ce cadre-là est hypersensible au même titre que peuvent l'être la partie holo de certaines cartes Pokémon ou comme certains foil Lorcana aussi, quoi. Donc ça veut dire que cette partie-là, elle est quand même à regarder avec précision à chaque fois qu'on fait un grading. Si vous soumettez des cartes, n'hésitez pas à bien regarder parce que c'est là où il peut y avoir des micro-rayures, il peut y avoir des choses. Alors, étant donné qu'on connaît comment dire, la fragilité ou de cette zone au niveau de la surface, on va potentiellement garder quelques points de tâche qui peuvent être des éclaircissements et tout, et on va accepter que ça peut arriver sur ce endroit et potentiellement laisser le 10+. Donc là, je parle de pas de tâches, pas de points blancs, hein, je parle de zone area. Mais par contre, dès qu'il y aura des micro-rayures, bah, on sera obligé de considérer ça comme des dégâts. Et donc on passe sur un 9,5 directement pour des fois quasiment rien sur les cartouches. Et donc ça fait un peu mal. Mais le truc, c'est que One Piece, bah, toutes les cartes n'ont pas ce type de choses-là. Et en fait, bah, les grosses alternatives n'ont pas de cartouches. Enfin, un certain nombre de cartes spéciales de One Piece n'ont pas ça. Et bah, du coup, c'est une meilleure génétique de base. Donc, ça permet potentiellement d'avoir plus facilement des plus hautes notes dans certaines cartes, alors que d'autres peuvent être sensibles. Mais après, si vous conditionnez bien vos cartes, si elles n'ont pas de rayures et tout, on a mis énormément de notes maximales sur les surfaces avec plein de cartes qui ont des cartouches. Mais disons que nous, ce qui est assez bien, c'est qu'on achète souvent plusieurs cartes pour faire une annonce. Donc on va avoir déjà un premier échantillonnage qui sera pas de une carte. Donc on peut déjà faire un premier étalonnage, même si c'est évidemment trop faible pour faire des analyses, enfin des règles systémiques. Mais ça n'empêche que ça permet aussi de trouver si une carte a potentiellement une génétique, donc des malformations d'usine de série ou quasiment de série. Là, les dernières cartes que j'ai récupérées, j'en avais 16. Et je sais que cette carte-là, elle n'a pas de problème. Et les notes se sont étalées entre 10, 10 plus et 10 plus Joel. Donc c'est super, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cartes qui ont eu des dégâts. Et enfin, en tout cas, pas suffisamment pour descendre en dessous du 10. Et la grosse problématique qu'il peut y avoir sur les TCG quand on fait du grading, c'est le fournisseur. Parce qu'au final, je pense que tous les gens qui gradent des cartes vont avoir à la fin le même résultat sur des états de cartes qui sont parfaits, quoi. Donc évidemment, chaque modèle de gradation a ses spécificités, chaque échelle de notation a ses spécificités. Donc c'est quelque chose qui est important à comprendre. Mais c'est quand même très très facile de grader du One Piece par rapport à d'autres types de gradations. Le pire, par exemple, ça va être des cartes qui ont déjà circulé. Et moi, je sais très bien que si je grade, par exemple, du Pokémon qui date de 2010 sur antérieur, déjà avoir un 9,5, c'est une super note pour des cartes de ce type qui ont déjà autant de temps. Parce que le marché Pokémon, c'est un marché de particuliers avec des cartes qui ont circulé.
et c'est quasiment impossible d'avoir, un 10+ sur une carte qui a 15 ans, quoi. C'est déjà, en Pokémon, c'est déjà enfin, c'est un truc de ouf, quoi, et je suis pas sûr que le marché se rende compte vraiment, en termes de prix, de, la rareté que peut être, une carte de ce calibre-là, ancienne, quoi. Alors évidemment, il y a des gens qui ont été très précautionneux et qui ont mis des classeurs dans des étagères et qui ont pas touché à ces classeurs-là depuis 15 ans, donc il y en a qui existent évidemment un peu partout. Mais, ça n'empêche qu'au final, la réflexion qu'il y a, c'est si vous voulez avoir des très bonnes notes, bah, il faut acheter les cartes au début quand elles sortent, quand il y a déjà les notes qui sont posées, quand elles sont faciles d'accès et attendre et attendre et attendre et attendre parce qu'en fait l'échelle de temps, fait que, bah, ça vaudra énormément d'argent et là, ce que je vois moi sur One Piece avec, toutes les annonces qui apparaissent et tout, c'est qu'il y a des mouvements de prix qui sont, je ne sais pas s'ils vont durer dans le temps, mais il y a des mouvements de prix qui sont violents et ce que ça veut dire vraiment, c'est tout simplement qu'il y a pas beaucoup de cartes sur le marché par rapport au nombre de personnes que ça intéresse, quoi. C'est juste, l'offre, elle est beaucoup trop faible et je pense que, le marché est fort dans le sens où, il y a de l'attraction et il y a déjà eu de l'attraction sur d'autres TCG comme sur Lorcana, il y a eu de l'attraction sur, Rift là, Ribbon, jeu de LOL, mais nous on a déjà fait des tests un petit peu sur Lorcana, on a machin et tout et là on est revenu sur One Piece, heu, parce qu'en fait, les signaux sont beaucoup trop forts pour les ignorer maintenant et comme en plus on a une activité, d'expertise de cartes et que les cartes sont, fantastiques en termes d'état, bon, bah, c'est assez génial de pouvoir, s'attaquer à ce marché-là comme ça. Mais le jeu n'a pas beaucoup d'antériorité, donc là, One Piece, on est sur, 4 ans à peu près. Donc c'est une durée qui commence à faire un petit peu et on voit le nombre de cartes qu'il y a et cetera. Mais surtout, moi ce que j'ai revu il y a 2 mois quand je me suis un peu, vraiment approché, c'est qu'il y a des cartes qui sont très chères dans One Piece et il y a du flux. Enfin, il y a du flux, moi historiquement, j'ai un gros bagage sur Magic, donc Magic l'Assemblée. Bah, sur Magic, les très, très grosses cartes, donc celles qui valent vraiment cher, c'est-à-dire, on va dire, entre allez, 3 000 € et plus, c'est des cartes principalement anciennes, ça va être, du P9, ça va être, quelques grosses cartes, je sais pas moi, enfin, il y a ouais, un bazar de Bagdad, ce genre de trucs-là, un peu de donc c'est des cartes qui datent de 94, 93, et c'est les cartes les plus anciennes. Maintenant, en 93, en 2026, putain, ça commence à faire une paille. Mais historiquement, c'est des cartes très, 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 très anciennes des premières éditions. Et ça, c'est aussi un autre truc, c'est les premières éditions. Parce qu'au final, si on dit One Piece dans 10 ans, ça devient un très gros jeu, actuellement, ce qu'on manipule et ce qu'on voit sur les marchés en vente, etc., c'est des cartes des premières éditions. Enfin, on est dans les premières éditions de One Piece. Alors, bon, il y a eu pas mal de sorties, on est à OP16, machin et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'échelle d'un TCG qui fonctionne bien et qui dure dans le temps, on est quand même aux prémices d'un truc potentiellement beaucoup plus gros. Et surtout, bah, ce que je voulais dire, c'est que là, dans One Piece, si on va regarder un peu les très grosses cartes, c'est-à-dire du 5000 balles, 10 000 balles et tout, bah, il y a du flux en fait. Et ça, c'est absolument sidérant pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup, beaucoup d'expérience de Magic. C'est-à-dire que non seulement il y a du flux sur les petites cartes, c'est-à-dire du 2 à 15 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, mais surtout, il y a aussi du flux sur des cartes à 5000 balles, quoi. En plus, le système de répartition des lots par les championnats qui sortent des cartes quasiment en singleton ou en x32, enfin selon le truc de tournoi, bah, on se retrouve avec des cartes qui sont hyper rares, qui ont, qui ont été gagnées, quoi. Je veux dire, elles ont pas été genre, tu un booster et t'as une carte numérotée qui vient de l'espace. C'est des cartes qui ont aussi une histoire. Et ce genre de truc-là, il y a des prix, c'est fou, quoi.
Donc ce qui est pas mal, c'est que le marché attire quand même des gens qui ont de l'argent. Nous, on a choisi aussi de faire de l'anglais principalement et un peu de japonais, et on se rend compte qu'on a des clients partout dans le monde. Enfin, on a des clients en Corée du Sud, on a des clients au Canada, on a des clients en Australie. Enfin, ça tire partout, et évidemment aussi en Europe, Pays-Bas. Enfin, donc on a des commandes qui vont dans toutes les directions. Et c'est quand même assez sympa de se rendre compte que le jeu attire. Et en plus, bah, il y a un lore qui est, bon, il est pas infini, mais il est colossal. Donc le lore, c'est l'histoire autour de One Piece, donc c'est un manga. Il n'est pas fini, il est encore en cours, et il y a beaucoup, beaucoup de matière, quoi. Donc en plus, le jeu a l'air à peu près correct. Donc moi, j'ai fait des tests un petit peu. Je peux pas jouer à tous les TCG, donc j'ai fait les premiers tests. Bon, ça a l'air quand même un peu moins chaud que Magic, mais bon, ça c'est normal. Personne, aucun TCG ne voudrait s'aventurer à faire un jeu plus compliqué que Magic. Mais bon. Mais il y a une certaine jouabilité, quoi. Donc après, bon, peut-être que ça va augmenter en termes de règles, etc. Parce qu'on est, enfin, je sais pas si c'est encore adapté pour le plus compétitif ou pas, mais le fait aussi qu'ils fassent déjà, on va dire un espèce de standard, un nom moderne, etc. Enfin, des catégories de cartes pour les tournois qui sont jouables ou pas jouables. Ça fait des rotations, et ça fait aussi, bah, tout simplement, vivre le jeu à travers des tournois plus limités, et pas que des tournois éternels, enfin des formats éternels, quoi. Voilà. J'en ai à peu près fini, donc avec les annonces, là, ça rebascule sur déjà des images qu'on a déjà vues au début de la vidéo. Merci d'avoir regardé et d'avoir écouté un petit peu ce que je baragouine. Donc si vous voulez acheter, n'hésitez pas, c'est en vente. Évidemment, il y a plein d'annonces qui n'ont plus de stock. Il y a même déjà des annonces qui n'ont pas de stock qu'on a publiées parce qu'en fait on les a, et peut-être qu'on va restocker, mais en tout cas voilà, il y a quand même encore pas mal de cartes. Là, ces annonces représentent quasiment 650-700 cartes gradées. Donc il y a des annonces qui ont plus de stock et d'autres quasiment pas. Euh, on est dispo pour vous les vendre et pour vous les envoyer. Et puis, ben, à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut, merci.